Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Russie déploie des troupes à la frontière finlandaise. Les relations entre la Russie et la Finlande sont entrées dans une phase bien plus dangereuse, alors que Moscou profère des menaces de plus en plus agressives à l'encontre de son voisin membre de l'OTAN. Ce qui n'était au départ qu'une détérioration progressive des relations s'accompagne désormais de menaces russes de plus en plus agressives à l'encontre de son voisin membre de l'OTAN. Ce qui n'était au départ qu'une détérioration progressive des relations s'accompagne désormais de menaces russes de plus en plus directes et de mouvements militaires qui, selon beaucoup, pourraient marquer le début d'une confrontation bien plus périlleuse. Les tensions se sont fortement accrues après que plusieurs responsables russes ont lancé des avertissements exceptionnellement directs à la Finlande, affirmant que les récentes actions d'Helsinki avaient franchi les lignes rouges de Moscou. Parmi les déclarations les plus marquantes figure une menace rapportée selon laquelle la Russie pourrait s'emparer d'environ la moitié de la Finlande en quelques jours si la situation continuait à s'envenimer. Les responsables russes ont présenté ces avertissements comme une réponse à ce qu'ils qualifient de provocation répétée de la part de la Finlande, et non comme un acte d'agression non provoqué. Ils ont également cité la nouvelle installation d'entretien de missiles comme un autre exemple des prétendues provocations finlandaises. Moscou a présenté ces développements comme faisant partie d'un schéma plus large d'actions de plus en plus provocatrices de la part de la Finlande. Les responsables russes ont soutenu que Moscou n'avait donc d'autre choix que de répondre par des mesures militaires renforcées si la Finlande persistait dans cette voie, préparant ainsi le terrain à une confrontation de plus en plus dangereuse. Les responsables russes affirment que leur rhétorique de plus en plus hostile est motivée par ce qu'ils décrivent comme une situation sécuritaire qui se détériore rapidement dans la région de la Baltique. La principale justification avancée par Moscou est l'affirmation selon laquelle des drones ukrainiens utiliseraient désormais l'espace aérien finlandais pour attaquer les ports russes de la Baltique avant de poursuivre vers des cibles dans la région de Leningrad. Les responsables russes présentent cela comme la preuve que le conflit s'étend au-delà des frontières de l'Ukraine. Ils soulignent également l'adhésion de la Finlande à l'OTAN comme un facteur majeur de la détérioration des relations. Selon eux, Helsinki n'agit plus en tant que voisin neutre, mais devient au contraire une partie de plus en plus intégrée à l'infrastructure militaire de l'OTAN. L'ouverture d'une nouvelle installation destinée à l'entretien des systèmes de missiles occidentaux a été citée par des parlementaires russes comme un autre exemple de cette tendance. Pris dans leur ensemble, Moscou présente ces développements comme un schéma de coopération militaire croissante qui menace directement la sécurité russe et, à ses yeux, justifie une réponse renforcée le long de la frontière finlandaise. Quelles que soient les versions opposées sur les causes de la dernière escalade, les deux pays augmentent désormais leur activité militaire le long de la frontière commune. La Russie a annoncé le déploiement de forces supplémentaires à la frontière finlandaise, affirmant que ces mesures sont nécessaires pour répondre à ce qu'elle décrit comme des menaces sécuritaires croissantes et des provocations répétées. Ces annonces ont été accompagnées de déclarations publiques de plus en plus agressives de la part des responsables russes, renforçant la perception que Moscou est prêt à appuyer ces avertissements par une pression militaire. Du côté finlandais, les autorités ont continué de renforcer leur posture défensive en réponse à l'évolution de l'environnement sécuritaire. Alors que la Russie déploie des troupes et du matériel supplémentaires vers la frontière finlandaise, la Finlande réagit en consolidant sa propre posture défensive. Les gardes-frontières et les forces de défense finlandaises ont intensifié les entraînements axés sur la riposte à une éventuelle attaque transfrontalière, reflétant les inquiétudes selon lesquelles les tensions pourraient encore s'aggraver si la situation continue de se détériorer. Les préparatifs militaires simultanés des deux côtés ont considérablement accru le niveau de tension le long de l'une des plus longues frontières terrestres d'Europe. À mesure que les forces continuent de renforcer leur position, le risque d'erreur de calcul ou d'escalade supplémentaire devient de plus en plus difficile à ignorer. Dans l'ensemble, l'importance de ces évolutions réside dans l'érosion progressive des garde-fous politiques et militaires qui contribuaient autrefois à maintenir une certaine stabilité à la frontière finno-russe. À mesure que la Finlande s'intègre plus profondément dans la structure de défense de l'OTAN et que la Russie présente de plus en plus cette intégration comme une menace directe pour sa sécurité, les deux camps semblent se préparer à une période prolongée de confrontation plutôt qu'à une crise temporaire. Plus significatif encore, les menaces de la Russie ne se limitent plus à la rhétorique politique, puisqu'elles s'accompagnent désormais de déploiements militaires le long de la frontière finlandaise et de mesures défensives réciproques de la part d'Helsinki.
Si cette trajectoire se poursuit, la concentration croissante de troupes et de moyens militaires le long de la frontière finno-russe fera de la région un point de tension de plus en plus instable, où même des incidents mineurs pourraient déclencher une confrontation beaucoup plus large. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube, et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.